Salut à tous les amis, c'est Clément, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui je vais vous parler de la mise à jour de iOS 14 qui est actuellement en bêta et je vais te présenter toutes les nouveautés dans cette vidéo. Si ça te plaît, n'hésite pas, écrase-moi la barre des pouces bleus et abonne-toi, c'est juste en dessous. On commence tout de suite, jingle. Et tu as sûrement dû le remarquer sur les réseaux sociaux, Apple est assez critiqué pour avoir à peu près copié les widgets de Android, même si on sait que à l'époque, Apple sur les anciens Macintosh, on pouvait déjà avoir des sortes de widgets. Donc finalement, on ne sait pas qui a copié qui, c'est encore la grande guerre entre ces deux constructeurs. Et ça ne sera pas de la même puissance que les widgets sur Android, puisque tu ne pourras pas mettre n'importe quel widget. Par exemple, tu ne pourras pas en mettre en plein milieu de ton écran, il faudra les mettre soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Donc pour ajouter un widget, il suffit de rester appuyé longtemps sur l'écran et ensuite tu pourras choisir parmi 3 styles différents. Un des widgets qui est super, c'est Small Stack qui va te permettre de mettre plusieurs items à l'intérieur. Donc tu pourras les faire défiler de bas en haut et tu pourras aussi mettre le Smart, qu'ils appellent le Smart Carousel, on va dire, qui va choisir en fonction de ton activation ou non si il te met la météo en premier, tes photos par rapport aux emplacements. Souvent, il va te placer aussi tes photos favorites, donc suivant tes voyages principalement. Tu vas maintenant pouvoir aussi complètement cacher une page d'application. Donc tu restes appuyé, tu cliques sur les petits points en bas de ton écran et voilà, tu seras maintenant débarrassé visuellement de toutes ces applications. Apple a aussi amélioré son US en réduisant certains items, donc par exemple comme les appels, où vous n'aurez plus qu'un petit bandeau juste en haut que vous pourrez, hop, en poussant vers le haut, laisser, vous voyez, l'appel en fond de tâche et vous ne serez pas obligé d'attendre si vous ne voulez pas forcément décrocher que l'appel soit terminé ou raccroché à la personne. Vous aurez aussi l'interface de Siri qui va changer. À la place, comme pour l'appel, d'avoir le grand écran avec Siri qui te demande qu'est-ce que tu souhaites, vous aurez juste un magnifique petit pop-up juste en bas au milieu de ton écran. Et donc je trouve l'animation et le design vraiment stylé. Et vous aurez une petite pop-up en haut de l'écran, vous pourrez cliquer dessus pour voir plus d'informations. Sur la partie message, vous allez pouvoir maintenant rechercher vos emojis. Il suffira simplement de rentrer par exemple l'emoji, vous voyez, Danemark et on trouvera le drapeau. Et vous pourrez aussi mettre vos conversations favorites en haut de l'écran. Et maintenant, à chaque fois aussi que tu vas utiliser dans n'importe quelle application la caméra, Apple a rajouté un petit point vert en haut de ton écran. Et aussi, dès que le micro va se déclencher, pareil sur n'importe quelle application, Apple te mettra cette fois-ci un petit point orange pour te prévenir que le micro est ouvert. Et lorsque tu vas prendre une photo avec le mode nuit, tu auras une croix pour rester centré et avoir une photo. Et maintenant, si tu vas dans les réglages, dans accessibilité et ensuite backtap, tu pourras régler des raccourcis. Donc si tu tapes 2 fois sur l'arrière, par exemple, tu peux activer 10 Siri. Si tu tapes 3 fois, tu pourras par exemple rajouter un shortcut que tu auras ajouté à ta liste. Alors pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de changements. Plein d'utilisateurs d'Apple vont même pas se servir de la moitié des nouveautés. Mais bon, dis-moi toi, laquelle t'intéresse le plus? Si tu es aussi de la communauté d'Android, dis-moi qu'est-ce que tu souhaiterais retrouver de la part de Google, que Google copie bien sûr à Apple. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Like, abonne-toi, c'était Clément. Ciao!